Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Clara, je tiens la chaîne YouTube DIY Your Dream et le compte Instagram DIY Your Dream 2.0. Et cette vidéo est un vlog podcast créatif puisque je vous emmène avec moi toute la semaine pour vous montrer la réalisation de mes projets. Je crois qu'on est un peu bas. Allez, là c'est bien. Je vous retrouve lundi, donc lumière jaune, puisque je viens de rentrer du travail. J'ai pareil mis un petit peu, j'ai mis ma lumière bleue juste à côté du téléphone. J'ai trouvé que la semaine dernière c'était plutôt pas mal, donc on va faire ça. Je m'étais fait une liste, attendez, mon sac de travail il est là. Je me suis fait une liste. J'ai pas tant de choses que ça à dire, mais bon, voilà. On va commencer parce que j'ai avancé ce week-end. Ensuite, je vous montrerai les petits achats que j'ai fait à Lyon. Et enfin, je vous parlerai des projets, voilà, que je vais faire. Et ça a encore changé, voilà. Alors, on va d'abord parler du seul projet que j'ai avancé, qui est le châle Inspiration Tartan de NCL Knit. Comme je vous disais la semaine dernière, je suis partie à Lyon et je pensais pouvoir tricoter dans la voiture. La clim vient de se lancer, j'espère que vous n'entendez pas trop. Donc je pensais pouvoir tricoter dans la voiture, mais bon, quand on est parti il faisait nuit, donc impossible. Et au retour un petit peu, pendant 2 heures j'ai pu tricoter. C'est donc le seul projet sur lequel j'ai avancé ce week-end, mais j'ai quand même pas mal avancé. Hop, puisque j'ai terminé ma 3e section de rouge, de rayures, et j'attaque la 4e section de rouge, en sachant que pour ce châle il faut faire 4 sections, donc de rouge rayure, rouge rayure, rouge rayure, rouge rayure, et finir par une section de rouge. Donc il y a 5 sections de rouge et 4 sections de rayure. Et voilà où j'en suis. Je peux pas vous le montrer parce qu'il est tout ratatiné sur mes aiguilles. Mais donc voilà. Il est vraiment trop sympa. C'est vraiment une addiction. J'adore passer des couleurs aux rayures. Et j'adore vraiment le voir grandir comme ça. Je le trouve trop beau. Et j'ai prévu, je vais vous chercher quelque chose. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer quelque chose de trop beau que je vais rajouter sur mon petit châle. Il est où? Il est là, j'arrive pas à l'attraper. Un petit détail qui va faire toute la différence, qui va faire très automne quand même. Mais j'ai prévu, je pense que je vais le rajouter sur l'une des pointes, de rajouter ce petit bouton hérisson que j'ai depuis des années. Donc je pense que sur une des pointes ou sur le côté, ça pourra faire joli comme tout. Imaginez sur une petite pointe. Je sais pas, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, il irait si bien avec ce châle. Donc voilà, c'est ma petite idée du moment. Donc voilà où en est mon châle. La dernière fois que je vous avais parlé, vendredi midi, j'en étais là. J'ai rajouté le petit marqueur, du coup... les petits marqueurs tortues, et j'ai fait tout ça. Donc entre ce week-end, ce midi. Et là ce soir j'aimerais bien faire une partie de rouge. C'est facile, je ne fais plus que ça. Il faudrait que j'avance. On parlera après de ce qu'il va falloir que je fasse cette semaine. Non, on va en parler maintenant. Puisque mon objectif cette semaine, ce serait de le terminer. Parce que je pense que c'est faisable. Si je me regarde des petits films et tout, des petits films de Noël. En fait, en ce moment, j'ai juste envie de me poser avec mon petit tricot et de regarder des films de Noël. Donc, je peux pas me lancer dans des projets de fou. Mais je me dis, il me reste 3 sections, une section par soir, même si elles sont de plus en plus grandes. Je me dis, à la fin de la semaine, ou le week-end, à la fin du week-end, quoi, ce sera fini dans une semaine. Trop beau. Donc voilà pour ça, j'en suis vraiment trop contente.
Ma balle de rouge est quand même un peu en train de diminuer. Et là où j'ai des doutes, c'est que mon marron, donc j'en avais 50 grammes. Et ça pareil, bon je savais que j'en avais 2 fois trop. Mais je trouve pas que le marron diminue tant que ça, alors qu'il me reste qu'une section à faire. Donc à mon avis j'aurai pas mal de reste quand même. Que j'ai toujours dans mon sac. Hop, un projet granny sur lequel j'ai rajouté hop, un petit pins. Voilà, c'est le seul projet que j'ai avancé. Il reste mon gilet Falesia. Il est où? Je vais pas vous le montrer, il est rangé. Puisque là, j'ai compris le gilet. Faut que je l'avance un petit peu cette semaine. J'ai envie de l'avancer un petit peu. Mais là, je sais que par exemple ce soir, je vais surtout me concentrer sur mon châle. Faudrait que j'avance aussi mon petit personnage de Mini Kingdom. Donc ça, faudrait que je l'avance un petit peu. Donc mon petit personnage qui sera un âne du livre Mini Kingdom que vous pouvez maintenant retrouver en français. Et moi je vais prendre le modèle du cheval. Là vous avez le modèle de la licorne. Mais je vais prendre le modèle du cheval. J'ai perdu mon crochet pour le faire. Et bah d'ailleurs je le fais en crochet 1,5. Je pense que je vais plus en 2. Je vois pas pourquoi j'ai un crochet 1,5 d'ailleurs. Mais bon, bref. Voilà pour ça. Ensuite, que dire? Donc voilà, niveau tricot, c'est ça mon objectif. Finir mon tartan, mon châle inspiration tartan. Continuer, avancer, me motiver à faire mon dernier petit amigurumi de crèche, l'âne. Et si j'ai le temps, faire quelques rangs sur mon gilet Falesia. Que je trouve trop beau mais qui va prendre du temps à se faire je pense. Puisque on va passer aux petits achats que j'ai ramenés de Lyon et au racontage de ma petite vie. Alors, je suis partie à Lyon ce week-end, donc bon, super, très bien. Seulement, j'ai trouvé, mais c'était prévisible, mais on est parti sans bonnet, on est parti sans gants, sans mitaines, sans rien. Juste avec nos écharpes. D'ailleurs, j'avais pris ma petite Sophie Scarf. J'avais pris un énorme châle qui est un peu une couverture pour le soir quand on sortirait le soir. Mais sinon, j'ai gardé cette petite Sophie Scarf tout le temps. Et vraiment, je le dis, à chaque fois que je prends quelque chose, je vous ai dit 15 fois avec 15 pelotes différentes. Je vais faire une Sophie Scarf avec. Mais c'est vrai, il faut que je me refasse des Sophie Scarf. Parce que là, typiquement, ma tenue, bon, il n'y avait pas le gilet, je l'ai rajouté chez moi. C'est très mimi avec, mais vous voyez, peut-être une couleur un peu plus foncée irait mieux. Bref. Donc, nous étions à Lyon, on n'avait pas pris de gants, on n'avait pas pris de bonnet, et on a eu froid, on a eu super froid. Et alors, le retour en trottinette, quand on rentrait la nuit, c'était terrible, vraiment. On s'est dit que, bon, on avait fait une erreur, on le savait, on avait oublié nos gants, mais on n'a pas de jolis gants, on a nos gants qu'on met sous nos moufles de ski, quoi. Enfin, nos gants de ski. Donc, mon compagnon m'a dit, quand j'ai vu que Atelier Émilie montrait des modèles de mitaines, il m'a dit, bah voilà, va falloir que tu nous fasses des mitaines là. Hein. Donc, je suis de mission mitaine, surtout qu'en fin d'année, on part chez 2 copains à nous fêter le jour de l'an. Donc, on monte à Paris. Et je suppose qu'à Paris, il va faire encore plus froid qu'à Lyon, puisque c'est encore plus haut. Je suis jamais allée à Paris, j'ai trop hâte. D'ailleurs, par ici, vous avez des boutiques à me conseiller, dites-moi. Mais donc, on va monter à Paris, on va monter 5 jours. On va monter 5 jours et donc, nous allons avoir froid. Ou du moins, on va avoir besoin d'avoir des mitaines, des bonnets. Donc mon compagnon s'était équipé en Norvège. Il avait acheté une chapka qui est, mais oh là là, qui tient tellement chaud. Seulement bon, ça reste une chapka. Je me dis peut-être que dans la rue il aura envie d'autre chose.
ou pas d'ailleurs. Donc je verrai avec lui s'il veut que je lui fasse un bonnet. Sinon j'ai prévu de lui faire des mitaines. Et j'hésite sur la couleur. Alors je me suis dit que peut-être j'allais lui faire avec cette laine que j'ai ramenée de Norvège, qui est tout écrit en norvégien, donc je ne comprends rien, mais je crois que c'était de la laine pure. Ça sent le mouton si fort. J'avais acheté ça dans un village viking. Et je me dis que ça doit tenir quand même pas mal chaud. Après c'est assez rêche, mais je me dis que ça doit tenir quand même pas mal chaud. Et s'ils veulent porter avec ça, ben ça va quand même. Je trouve que c'est assez... vous voyez, c'est noir et blanc. Et sa chapka est noir et blanc. Donc je me dis, soit ça, soit ça ira bien avec aussi, parce que c'est basique. Je prends ma dernière pelote de alpaca tweed, parce que là pour le coup, c'est en majorité de l'alpaga, donc ça pour le coup, ce sera vraiment chaud. Ou alors s'il veut que je lui fasse, s'il veut que je lui fasse un combo ou un bonnet assorti en même temps, on regardera tous les deux avec les laines que j'ai, mais pour l'instant, mon truc est tout fracassé. Mais pour l'instant, je me tâte entre ça et ça, pour lui faire des petites mitaines. Donc soit des mitaines selon le patron, possiblement qu'Atelier Emily va sortir. Elle a dit qu'elle allait sortir un patron de mitaines gratuites. Pour l'instant c'est pas le cas. Donc soit avec ce patron là, mais j'ai peur que ce soit féminin. Soit j'ai trouvé, alors c'est sur l'Instagram de Laure35-Co. Je vous mettrai une petite photo ici. Elle a fait un tuto de mitaine gratuite et ça a l'air d'être de la laine quand même comme ça en déca. Oula, en déca assez épaisse. Donc je pense que c'est ce tutoriel là que je vais utiliser pour mon compagnon. On verra la couleur. Donc ça c'est un projet qu'il faut que je fasse avant le 28 décembre. Et pour moi, j'ai prévu de me faire le bonnet, les mitaines, la sophiscar si je peux, et si j'ai des restes, les chaussettes. J'ai ressorti ce coloris là, parce que sinon j'aurais jamais assez avec les autres coloris que j'ai. Parce que j'ai vu que le Oslo Hat, qui est donc un patron de petite knit, qui a un bonnet très très simple, et qui est donc le bonnet que j'ai prévu de me faire, j'ai vu qu'il utilisait quand même pas mal de laine. Il me semble qu'il utilise environ un petit peu plus de 600 mètres. Donc 600 mètres, même si je prends 2 écheveaux, puisqu'il est tricoté en double, et bien il me restera 100 mètres de chaque. Donc je me suis dit qu'avec 100 mètres de chaque, je ferai certainement mes mitaines doublées avec ça par contre. Donc ce sera un fil de fingering, un fil de mohair pour mes mitaines je pense. Et avec, j'aurai sûrement de quoi faire une sophiscar et peut-être même des chaussettes. Bon, j'aurai sûrement pas le temps, mais bonnet, mitaine, priorité. Donc je me suis dit que j'allais le faire avec ça. Et je me suis fait la réflexion qu'il utilisait quand même pas mal de laine. Et je me suis dit que ça pourrait être vraiment très très mignon. Avec cette laine, j'ai prévu 50 projets de toute façon. J'ai changé 36 fois. Mais bon, écoutez, normalement c'est bon. Et j'ai prévu d'ajouter sur mon bonnet. Et pareil, après à voir si mon compagnon veut que je lui en fasse un. J'ai vu celui-ci que j'aime bien. Mais je pense que lui aimera quelque chose de plus simple. Mais dans le livre Tricot Duo, il est là. Dans le livre Tricot Duo, il y a ce modèle-là qui est présenté. Donc le Iris et Mélodie. Et je le trouve très très sympa. Je le trouve vraiment très très joli aussi. Donc je vous disais que moi, dans mon petit bonnet, je vais peut-être rajouter, je sais pas, je vais peut-être rajouter une étiquette comme ça qu'on m'a envoyé pour les véléneux, je vous ai montré. Handmade by me. Ou j'ai aussi les petites étiquettes comme ça là. Ah ça, ce serait sympa aussi. Ah, vous voyez rien. Trop de lumière. Bref.
Voilà quoi. Je verrai. Je verrai. Voilà, c'est mon projet. Ça pareil. Faut que tout soit fini avant le 28 décembre. Du coup, à mon avis, le calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch, je vous l'ouvrirai au fur et à mesure. Comme mon calendrier de l'Avent de Caro Tricote. Que pour le coup, Caro Tricote, je vais essayer de le broder tous les jours. Puisque c'est des petites broderies. Mais là, le calendrier de l'Avent Tricot et Stitch, je pense que je le ferai à mon retour de Paris. Donc en fait, en début 2023. Ah, je suis contente. Ouais. D'ailleurs, mon petit calendrier de l'Avent, il est là. Voilà pour ça. J'ai l'impression que j'ai dit plein de choses tout emmêlées un peu. J'espère que que je vous ai pas perdu à raconter trop de choses. La dernière chose que je voulais vous montrer. Hop, attendez, je referme ma petite malle boîte à couture alors que je sais toujours pas coudre. Il y a mes accessoires de tricot à l'intérieur. La dernière chose que je voulais vous montrer, oui, ce sont les achats que j'ai fait à Lyon. Je n'avais besoin de rien, mais j'ai quand même craqué. Alors, je me remémore les... Ah oui. Je suis donc allée, j'ai pris la petite carte, il me semble, pour vous montrer. Je vais tout sortir du sac. Ah non, j'ai oublié la petite carte. Bon, je vais vous montrer ma facture. Je suis allée chez Pompon Girl. Hop là. Voilà. Hop, je suis allée chez Pompon Girl à Lyon. Et d'ailleurs, dans la rue où est cette mercerie-là, il y avait une autre mercerie, une mercerie mais que de tissus. Enfin, il y avait plein de choses créatives dans cette rue-là, donc j'ai bien aimé. Et la première chose, enfin la chose que je m'étais dit, je n'ai besoin de rien, clairement. Mais je m'étais dit, je sais que cette boutique revend de la filcolana, donc de la Arouetta classique, il me semble, ou de la Arouetta, celle qui est utilisée, qu'on voit partout pour faire des chaussettes, et que je n'ai jamais testée. Et je me suis dit que c'était l'occasion de m'acheter quelques pelotes d'Arouetta pour les tester. Et récemment, le patron dont je vous mets la photo juste ici, le Climb Every Mountain Socks de Stoneit est sorti et je le trouve trop beau. Ça pareil, je sais pas comment je vais le faire, mais je me suis dit oh bah c'est l'occasion. Et j'ai acheté 3 couleurs, ça fait très France. J'ai acheté 3 couleurs. Donc j'ai acheté ce bleu. Bon vous voyez, là il y a trop de lumière, c'est terrible. Bon bref, j'ai acheté du bleu et du blanc pour faire la base des chaussettes. Et j'ai acheté du rouge pour faire les petites cabines. Puisque je me suis dit que du vert, de toute façon, j'en ai un reste qui était de mes chaussettes d'été. Que j'ai fait cet été en Norvège. Mais sinon, j'aurai le reste d'ici. Et il me semble qu'il y avait aussi du jaune ou du marron, je sais plus. Enfin, il y avait une autre couleur que j'avais aussi. Donc je me suis dit, pas la peine de racheter. Je me suis dit j'achète ça et au cas où, si comment ça s'appelle, le calmystère des chaussettes que va faire, je ne sais plus qui, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais il y a plein de calmystères de chaussettes en ce moment. Ah, comment est-ce qu'elle s'appelle? Je sais plus, vous savez, Lysandre Jourdain fait un calmystère et il y a une autre personne qui le fait, j'oublie toujours son nom. Mais j'adore, je la suis. J'ai pas son nom. Bref. Je me suis dit au pire, ça pourra faire mes chaussettes si j'ai le temps. Mais ça c'était avant que je me rende compte qu'il fallait que je fasse bonnet, mitaine, Sophie Scarf et tout le tralala. Mais bref, voilà, je me suis acheté ça. Après je commence à avoir plein de petites couleurs. Regardez, on pourrait faire plein de choses avec ça. C'est cool. C'est cool. Donc ça va pouvoir se rajouter à ma boîte. D'ailleurs, je vous avais dit, je reste qu'à 2 boîtes. Et bien pour l'instant, je commence un peu à bourrer la boîte, je vais pas vous mentir. Hein. Enfin, à bourrer les boîtes. Mais ça passe encore. Je vous avoue que j'en ai 3 du coup qui sont sortis, 2 qui sont sortis parce que je tricote. Donc ça triche un peu, mais bon bref. Donc bon, voilà mes petits achats de la Arouetta. Faudrait peut-être que je vous dise les couleurs.
Donc j'ai pris la couleur 100, qui est donc un blanc. La couleur 317, qui est donc un rouge. Mais des fois quand je le regarde, je me dis il est un peu rose. Donc je le trouvais joli. Et j'ai pris la 266 pour le bleu. J'ai trop envie de faire ces chaussettes, elles sont trop belles. Bref, c'est des couleurs basiques qu'on utilise tout le temps. Ça va avec tout, parfait. L'autre chose pour laquelle j'ai craqué, là vraiment ça a été un coup de cœur. Je suis rentrée dans la boutique et dans la boutique, des deux côtés, on avait, il me semble que c'est Fonty, enfin on avait des pelotes de Fonty, Mohair et Fingering DK. Et je rentre et là je vois un coloris en particulier, je me fais waouh, il faut que je le prenne. Et je m'étais pris donc le coloris en Fingering classique et le coloris Mohair. Finalement j'ai reposé le coloris en Fingering, vous allez comprendre pourquoi. Mais j'ai gardé avec moi le Mohair, qui est cette couleur que vous ne verrez pas bien à cause de la lumière, mais j'ai craqué et je me suis dit quel pull je vais faire. Mais en réalité ça aurait été dépensé beaucoup d'argent pour rien puisque j'avais pas de modèle en tête et je vais pas assez vite, j'avance pas assez vite. Là ça servait à rien, il vaut mieux acheter je pense des quantités pull quand on fait le pull, puisque la preuve j'ai acheté ça en me disant je vais me faire un pull, je l'ai jamais fait au final. Et ça va finir, bon ça va quand même être utilisé, mais il vaut mieux acheter les grosses quantités quand on sait exactement le pull qu'on va faire. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai craqué pour cette couleur que vous verrez bien trop chaud. Qui est vraiment un, j'allais dire un aubergine, mais un aubergine très lumineux. J'ai adoré. Donc c'est de la Fonty Ombrelle. Donc pour 50 grammes, il y a 145 mètres. Avec 75% de mohair, 20% de laine et 5% de polyamide. Et donc à la base j'avais pris le coloris assorti et je m'étais dit je vais me faire une Sophie Scarf parce que maintenant c'est ma référence. J'avais trop envie de l'acheter, et mais j'avais pas envie d'en prendre, enfin j'avais juste envie de me prendre une pelote et de me faire un petit tricot plaisir. Et donc de base j'avais pris les deux, ça restait raisonnable. Et puis j'avance vers les coloris teints à la main et là je tombe sur un autre coloris et j'ai posé la petite pelote de Fonty qui allait avec, je l'ai posée. Et j'ai pris un truc qui coûtait 3 fois plus cher, mais qui a beaucoup plus de travail derrière. Puisque j'ai craqué pour un coloris, mais oh, mamacita. Fait en Irlande, oh je savais pas. C'est de la Edgeog Fibre. Voilà. Je vais vous mettre... Oh mais vous voyez rien, mais c'est terrible. Comment... Je sais pas si vous voyez quelque chose. Coloris Mulberry. Et vous avez pu voir le prix. 29,50 €. Les chevaux, c'est supra cher. Mais bon, que dire. Mais que dire. Mais là pareil, je me suis dit bon bah j'en prends 3. J'en ferai quelque chose après. Mais non, c'était pas raisonnable. C'était pas raisonnable. J'espère vous le montrer avec la lumière naturelle. Peut-être vendredi. Puisque de toute façon je vais pas le tricoter maintenant. J'ai trop envie, vous savez quoi. Je vais pas réussir à le remettre bien. Mais j'ai trop envie de regarder qu'est-ce qu'il donne. Donc Fingering 400 mètres pour son... Il est incroyable, il est incroyable. Et ça, avec ça, incroyable. Ah, c'est beau. Et encore, vous avez une couleur qui rend pas justice, mais c'est trop beau. Bon, je sais pas trop comment est-ce qu'on doit faire. Bon, ça doit être quelque chose comme ça, on va dire. J'aurais pas dû le défaire. Ah non, pas mal, pas mal, pas mal. Attendez, j'y suis presque. Je crois qu'en fait, il faut serrer beaucoup pour que ça donne quelque chose. Bon, c'est pas terrible, mais on va mettre l'étiquette, ça ira mieux. Enfin, si j'arrive à le remettre. Mais bref, voilà, j'ai vu ça. Et voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec? Ah bah, l'idée de la Sophie Scarf, ça va très bien.
Vraiment ça, oh là là, mais en Sophiscar, ça va être magnifique. Mon seul problème, c'est que ma balance n'a plus de batterie. Donc, je suis embêtée pour, vous savez, aller jusqu'à 50% parce que là, ce que j'ai pas beaucoup, c'est de ça, j'ai 145 mètres. Donc, je pourrais utiliser me faire une Sophiscar un peu plus grande en utilisant tout. Mais j'ai pas de balance, donc je sais pas comment je vais faire. Je me referai ça cet hiver, c'est sûr et certain. Je me suis dit même, j'ai été bête sur le coup en fait, je me suis dit ça sert à rien que j'en prenne plusieurs. J'aurais dû en prendre 2 et j'aurais pu me faire peut-être un châle saison ou quelque chose comme ça. Après comme je porte énormément ma Sophie Scarf et que pour l'instant j'en ai encore qu'une, hein, parce que j'en parle, je dis je vais le faire dans cette couleur, dans cette couleur, dans cette couleur, au final j'en ai toujours qu'une autour du cou. Il n'y a rien qui avance, enfin du moins pas ça. Donc bon, voilà pour mes achats. Je vous ai pas dit le prix. Donc si. Cet écheveau était à 29,50 €. Donc c'était un... C'est quand même cher, mais j'étais très contente. J'ai vraiment pour le coup craqué dessus. Et j'aurais regretté de ne pas la prendre. Pareil, j'ai craqué pour cette couleur-là. Un jour, je me ferai un projet avec cette laine de Fonty et ce coloris qui est le coloris... J'en ai aucune idée. Il y a marqué 2021. Mais... Bref, je sais pas du tout. Mais c'est quand même Ombrelle 2021. Bon. C'est quand même une pelote qui coûte 10 €. Ouais, je trouve ça cher aussi. Surtout quand on sait que pour une taille 40, il faut 8 pelotes. Moi, je fais un 38... Je fais du 38, mais je fais un long 38, j'ai des longs bras. Donc, je fais un long 38 et bon, ça fait quand même un pull à 80 €. Une pelote. En sachant que là, voilà, pour me faire un pull avec de la fingering comme ça, il m'en faut 3. Si les chevaux est à 20 €, ça fait 60 €. S'il est à 30,90 €, au final, c'est quand même cher. Mais je suis trop contente. Ça, à mon avis, vous savez ce que ce sera mon projet de Paris. Souvenez-vous-en, ce sera mon projet de Paris. Quand j'irai voir mes copains et que je les saoulerai avec mon tricot. Mais bon, ils regardent mes vidéos apparemment, alors je leur en veux pas. Et pour les fils Colana, c'était 5,30 € la pelote. La pelote de 50 grammes. Voilà. J'ai hâte de voir ce qu'elle donne. Parce que quand même, on en entend beaucoup de bien. Et donc voilà pour ce que j'avais à vous dire. J'ai un dernier achat à montrer, mais là je vais demander à toi, maman qui me regarde, d'arrêter la vidéo. La vidéo est terminée pour toi. Ou du moins il faut que tu passes... Ou que tu tournes, va faire quelque chose dans la maison. Et je te rappellerai quand ce sera bon. Puisque je vais vous montrer un petit achat que j'ai fait pour ma maman. Je vais essayer de bien le remettre. Elle va être trop contente. Donc maman, tu fermes les yeux dans 3, 2, 1. Mais en fait, maman, il faut que tu coupes le son aussi, parce que je vais raconter ce que c'est. Donc tu peux t'en aller, c'est bon. Je ne t'en voudrais pas de ne pas avoir regardé mon podcast créatif. Mais donc, voilà ce que j'ai pris. Mes parents font le chemin de Saint-Jacques depuis plusieurs années. Et ma mère adore les Saint-Jacques. Et elle adore aussi le rose, elle tricote beaucoup. D'ailleurs, j'ai mis son pull. Il est à côté de moi. J'ai adoré le porter. J'ai franchement adoré. Vous avez l'air de bien l'avoir aimé aussi. Et quand j'ai vu ces petits marqueurs Saint-Jacques violets à paillettes, non, je me suis dit maman, non. Ah, ils étaient à 8 €. Donc voilà, ce serait un petit cadeau complémentaire de Noël. Je suis hyper contente, je les trouve trop beaux. J'avoue, j'ai failli m'en prendre pour moi, puis j'ai tellement été gâtée au velaineux que je me suis dit c'est pas la peine. Donc voilà pour tous mes projets. J'espère vous retrouver. Je ne sais pas quand je vais vous retrouver. Sûrement vendredi. Puisque demain, à mon avis, ça ne sert à rien. Et mercredi, je suis en concert. Donc je suis trop contente. Mais du coup,
Dès que je sors de travail, je pars. Jeudi, je suis en déplacement. Et donc, à mon avis, ce sera vendredi qu'on va se retrouver. Ça fait déjà 30 minutes que je parle. Je parle de plus en plus alors que je ne dis rien. Je n'ai rien à dire. J'avais rien à vous montrer. Comment ça se fait que je parle autant? Je suis en train de voir quelque chose de trop beau. Ça va trop bien avec. En vrai, je pourrais faire une Sophie Scarf. Et avec le reste, faire des chaussettes. Faut vraiment que je me remette aux chaussettes. Ça me manque. Dit-elle alors qu'elle a 2 mitaines, une Sophie Scarf, un truc, un machin, un bidule à faire. Bref, je vous laisse pour cette fois-ci et je vous dis à plus tard. Ciao ciao. Faut qu'on fasse le trade à ce qu'on a appris. Nos parents sont plein de qualités, communiquer n'en fait pas partie. On savait pas ce qu'on faisait comme dans les témoignages des nazis. Fout de l'espace, on n'est rien d'autre d'un parasé. C'est l'histoire des sang qui grandit. Se réveiller, se demande si peut c'est pas le reste. Aujourd'hui j'aimerais bien que le temps s'arrête. C'est comme c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. On est vendredi 2 décembre, on est dans l'Avent. Je suis trop contente, ça y est, on est dans le mois de décembre et c'est trop bien. On peut commencer à ouvrir les calendriers de l'Avent. Je suis toute excitée. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Oui, alors, comme je vous avais dit, cette semaine j'ai quasiment pas pu tricoter, ni le midi ni le soir. Mercredi, je suis allée voir le concert de Orelsan, c'était vraiment trop bien. Et puis voilà, le midi, j'avais des petites choses à faire. J'ai décoré mon bureau au travail et je vous ai un petit peu montré ça sur Instagram. Donc voilà. J'ai quand même fini un projet que je porte aujourd'hui. D'ailleurs, je me suis habillée pour porter ce projet. Je me suis habillée de la façon, en fait, la première façon que j'avais imaginé dans ma tête pour ce projet. Après, bien sûr, je le porterai avec d'autres choses. D'ailleurs, il va très bien avec mon pull vert qui est juste à côté de moi et que j'ai mis dans une... qui va s'étendre si je le laisse comme je l'ai mis. Donc voilà, je vais le ranger à côté. Écoutez, on va commencer. On va parler point de croix. Je range mes petites boîtes qui se cassent la binette. Voilà. On va parler point de croix, on va parler tricot. Le crochet, j'ai arrêté mon amigurumi en cours. Je pense que j'en ferai par-ci par-là durant le mois de décembre des petits amigurumi sur le thème de Noël. Vraiment quand ça me fait plaisir, quand ça me fait envie. Puisque j'avais plus envie de refaire des petits personnages de crèche. Là, ça me donnait pas envie, donc plutôt que me forcer, je me suis arrêtée. Vous allez voir, peut-être dans les vidéos que je mets après, avant, je ne sais pas, que la crèche a quand même bien avancé, puisque là avec mon père on est en train de voir pour faire la structure. Enfin, mon père a fait la structure, il va maintenant falloir moi que je l'habille. Donc je vais passer à un autre stade de la crèche maintenant, le côté bricolage. Et oui, je vais me laisser peut-être faire un petit ange. Comme je vous disais, Rico Gurumi propose des modèles d'amigurumi gratuits super sympas, donc peut-être que je vais me pencher là-dessus. Sinon voir pour faire autre chose ou des petites étoiles. J'ai bien envie de me faire des petites étoiles, des petites suspensions en crochet de manière très simple. Voilà, sans mettre la pression ni rien. On va parler de ce que je porte et je voulais vous montrer mon outfit parce que je trouve que ça va trop bien. J'ai remis la même robe que c'était lundi. Lundi je l'ai portée et j'ai fait exprès de la remettre aujourd'hui. Comme hier j'ai fini, enfin j'ai fini ce matin, mais bon bref. Hop, hop, on imagine les petites chaussures qui vont avec, le grand manteau et ça ressort de ouf. Et ça va trop bien, marron, trop beau. J'ai essayé avec d'autres de mes jupes, ça fait trop beau. J'adore. Donc j'ai terminé ceci. Est-ce que vous avez vu le petit détail? Trop mignon. Donc voilà, j'ai fini ceci. Je l'ai fait un petit peu plus court que sur le modèle. En réalité, j'ai fait que 3 sections pleines et une 4e section de rouge. Au lieu de faire 4 sections et une section en plus de rouge. Puisque ça me paraissait quand même déjà pas mal. Disons que si je l'avais agrandi, ça aurait été... Oh, mon collier est mal mis.
Si je l'avais fait plus grand, ça aurait été pour le porter, vous savez, comme ça. Et là, on laisse dépasser les deux côtés. De façon un peu comme ça, mais c'était pas vraiment le but. Moi, je voulais plus le porter un petit peu plus court. En réalité, je me demande si j'aurais pas dû le faire super court, mais il aurait été trop court ici. Pour le porter comme une Sophie Scarf, par exemple. Mais vous voyez, hop là. Bon là, je pourrais pas trop faire de nez. Quand il fait bien froid. Trop mini. Et sinon, moi, la façon dont j'aime bien là le porter, puisque bon, il fait pas trop froid, c'est que je le mets sur le côté, je fais un nœud, hop, et je le bascule comme ça. Je cache le nœud ou pas. Voilà. Je trouve ça vraiment trop mini. Parce que ouais, sinon... Non mais voilà, j'en suis vraiment très contente. Je ne l'ai pas encore lavé, donc en réalité, il devrait quand même sûrement s'étendre un petit peu. Les laines, je vous en ai déjà parlé, mais donc la laine rouge et la laine verte, ce sont des laines de Ophildorus. Et le marron, c'est de la Regia que j'avais acheté en Norvège, il me semble. Donc voilà, je trouve que les couleurs vont vraiment super bien ensemble. On a bien l'esprit tartan et donc comme je vous montrais, j'ai rajouté un petit bouton hérisson parce que c'est trop mignon. Voilà, tout simplement. C'est beaucoup trop mignon. Hop. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Et des fois, mon petit... Bon, je sais pas où il est. Mais vous voyez, il est là. Des fois, il se voit, des fois, il se voit pas. Selon comment je mets mon petit truc. Mais j'aime bien. Je reste habillée comme ça aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment trop sympa. Je trouve ça trop sympa. Je l'ai mal mis. Non. J'ai une musique dans la tête depuis ce matin. Voilà. Autre point que je voulais vous dire, j'ai les cheveux sales, mais je vais chez le coiffeur pour me faire des petites mèches, donc c'est mieux d'avoir les cheveux sales. Donc voilà, vous voyez avec les cheveux sales. Voilà pour ça, donc qui est le seul objet que j'ai terminé. En réalité, j'avais mis un petit progress keeper. Je crois que j'en étais... Quand je suis revenue vous voir, je sais plus si j'étais déjà dans le rouge, mais je devais être soit là, soit là. J'ai pas fait grand chose. J'ai appris à faire un I-cord. Nadia le fait en bicolore. Moi, comme c'est la première fois que je le faisais, j'avoue, ça faisait pas joli en bicolore. Mais vraiment, j'étais ravie. J'avais essayé sur un autre projet et j'avais pas réussi. Et là, je trouve franchement que je m'en sors plutôt pas mal. Ce vert, vraiment, c'est un truc de ouf. Hein. Trop beau. Donc, j'ai hésité à faire une petite finition marron pour que ce soit discret. Ou une petite finition verte et je me suis dit, allez, soyons fous, on va le faire vert. Donc voilà, je suis trop contente, je le trouve vraiment trop beau. Voilà, et je vais passer à d'autres projets, puisqu'évidemment j'ai changé d'avis entre lundi et aujourd'hui. Alors il y en a un, c'est pas ma faute. Je vous ai dit que mon compagnon m'avait dit qu'il voulait des mitaines. Et en reparlant avec lui, ce qu'il veut, ce ne sont pas des mitaines, ce sont des moufles. Donc bon... pas du tout pareil que ce que j'avais prévu de faire. Moi, je me ferai sûrement des mitaines. Donc, je sais pas si lequel des deux tutoriels que je vous ai montré lundi je suivrai. Mais je verrai puisque c'est pas pour tout de suite. Lui, je vais lui faire les moufles Totoro. Il m'a pas encore imprimé la feuille. Donc, je vous montrerai mieux la semaine prochaine. C'est un modèle qui est gratuit. Et en fait, ce sont des moufles et il y a un jacquard de Totoro. Et j'ai trouvé sur internet les explications en français gratuitement, puisque c'est un modèle qui était disponible sur Ravelry et qui ne l'est plus, puisqu'apparemment, alors je sais pas si c'est les studios Ghibli, auraient demandé à ce que ce tutoriel soit enlevé de Ravelry. Voilà ce que j'ai lu. J'ai quand même réussi à trouver le tutoriel, donc je suis ravie, et je vais faire ça pour mon compagnon. Il m'a dit qu'il les voulait noir et blanc. Bon,
J'avais du bleu en déca, vous savez que je me suis trompée pour les chaussettes de Lysandre qui seraient super bien allées. Elles seront marron. Et puis voilà quoi, donc je vais m'atteler à ça la semaine prochaine sûrement. J'attends, comme je vous disais, j'attends qu'il m'imprime le tutoriel. Autre chose, je vous avais dit que je comptais me faire un petit Oslo hat ou un bonnet avec tout assorti et tout. Au final, comme j'aimais trop ce petit châle, je me suis dit que j'allais plutôt l'assortir plutôt que prendre mon verre qui n'allait pas avec ce verre là. Je me suis dit que j'allais assortir mon Oslo hat avec ça. Mais je vais vous montrer. Je trouvais que ça... en fait, je sais pas si j'aurais vraiment porté le côté vert peut-être. Mais en marron, il m'en reste un petit peu de marron. J'ai dû utiliser une demi-pelote. Et en rouge, il me restait ça. Je savais pas en fait si j'aurais porté... l'objet. Et j'avais pas envie de racheter. Donc je m'étais dit, je mets ça avec un brin de mohair. Mais je sais pas. Ça m'a pas trop inspiré. Par contre, ce qui m'a beaucoup inspiré et qui me trottait la tête depuis un moment, je suis en train de tout sortir pour vous montrer. Vous le connaissez sûrement puisque moi je l'ai découvert avec Ludivine Rosé Baldelaine. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais c'est le Camomille Tam. Donc c'est un béret avec plein de jacquard. Elle disait dans sa vidéo, donc je crois que c'était une vidéo créative en août, quand elle l'a terminé, qu'il était super simple, qu'on ne pouvait pas se tromper. Bon, elle parle anglais, donc je suppose que ça facilite les choses. Elle a pas mal d'années de tricot, ça doit faciliter les choses. Mais moi, au début, je me suis dit non, et j'ai montré à ma mère, elle m'a dit tu es capable de le faire. Donc j'étais ok, je suis capable de le faire. Donc voilà, il faut encore que je l'étudie, ça je vais prendre mon temps de bien l'étudier. Et je vais vous montrer les petites couleurs que j'ai sélectionnées. On en avait sélectionné avec ma mère, mais finalement j'ai changé d'avis évidemment. Puisque je me suis dit que j'allais plutôt prendre des restes que j'avais pris et faire quelque chose d'un peu punchy. Je m'arrête 2 secondes parce que j'ai entendu du bruit. Bon, je vais ça après. Donc, oui, je vous dis, je vais vous montrer, j'ai pris des couleurs un peu punchy et je vais tenter quelque chose. En fait, j'aimerais savoir si à votre avis ça fonctionne, ce que j'aimerais faire ou pas. Je vais vous montrer. Donc, le Camomille Tam, il se fait avec une laine qui est, je pense, entre de la déca et de la fingering. Il me semble que c'est une laine norvégienne qui est vraiment très très belle, mais c'est vrai que les laines coûtent quand même entre 8 et 10 euros et il en faut 7, donc ça fait un certain budget. Moi j'ai sélectionné... Oh dis donc, vous entendez tous les messages que j'ai là? Mais qu'est-ce qui se passe? On repart. Je vous disais, pardon, que j'ai sélectionné des laines et j'ai notamment pris les laines phares de ce châle, à savoir le rouge et le vert, que je vais essayer de mettre dans le béret pour que ça aille avec. Je sais pas ce que ça donnera puisque c'est de la laine fingering et pour me donner un genre de déca, j'ai décidé de rajouter un fil de mohair et de rajouter le même pour tout le béret. Je vais pas vous mentir, c'est le seul que j'ai et j'ai pas envie de racheter, donc je vais utiliser dans mon idée le fil Isager qui est donc un silk mohair hyper doux, 75% kid silk, 25% kid mohair, 25% silk. Ouais, faut le laver à la main à froid, mais c'est super doux. Et je me suis dit que j'allais prendre un brin de ça et un brin de toutes les autres couleurs que j'ai sélectionnées. Et je me suis dit que ça leur donnerait peut-être ce côté un peu chiné qu'a de base le Camomille Tab, puisqu'on utilise des laines qui sont...
comment on appelle, vous savez, avec, un peu comme ça. Ah, je vais peut-être retrouver le nom. Tweedé, voilà. Ça utilise des laines, vous avez tweedé. Donc je me suis dit peut-être que ça donnera un côté chiné et ça fera bien. Donc je vais vous montrer ma petite sélection. Alors ce cake que on avait acheté, enfin que maman avait acheté en... Je sais pas en fait. Dans des puces ou dans une vente. Donc je ne sais pas ce que c'est. Mais écoutez, je trouve que pour le fond, ça va être très sympa. Et après, j'aimerais y associer. Alors, si je fais dans l'ordre, ces 3 couleurs pour la première partie. Donc la partie, celle-ci. Et pour les fleurs, on partirait plutôt sur ces 3 couleurs-là. Donc avec le petit reste qu'on m'a envoyé. À quoi ça m'a servi ça déjà? Ah oui, à faire mon coloror. Auquel j'ai toujours pas rajouté de polaire et il faudrait, hein. J'aimerais quand même bien partir au ski cette année, il faut que je m'en occupe. Donc ça, le petit mini que j'avais acheté en Espagne de la bien-aimée et un deuxième petit mini. Et donc les deux que j'ai utilisés. Et je pense que ça devrait être pas mal. Je sais pas si je vais réussir à tout vous montrer. Franchement, je pense que c'est chouette. Et donc tout ça tricoté avec un brin de sang. Je vais voir, je vais prendre mon temps pour le faire, de bien regarder, d'analyser tout ça. Mais bon, ça me paraît pas mal. Moi, il faut que je traduise parce que je comprends rien. Mais c'est vrai que les explications n'ont pas l'air très compliquées. C'est vrai que ça a l'air clair. Ça a l'air d'être fait d'une façon où on a les explications pour le béret et à côté on a les explications du... Enfin le diagramme pour le jacquard. Il faut tout faire en même temps quoi. Et je veux dire les explications tiennent sur 2 pages. Hein. Avec toutes les abréviations. Bon. Écoutez, voilà, c'est mon projet. Et enfin, pour finir, dans ce très très joli sac que j'ai reçu au Veuleneux, j'ai mis les 2 premiers sachets du calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch. Je vais vous les montrer puisque le jour où vous verrez cette vidéo, ce sera le jour 3. Moi, je les garde comme ça. Je vous avoue que ça me titille de commencer là le cal. Au final, c'est un châle qu'on fait, qui est proposé. Donc, ça me titille de faire le châle, mais ça me titille aussi de faire l'écharpe parce que je l'adore. Donc, je sais pas trop. Le premier coloris qu'on a, c'est celui-ci. Alors, vous allez tout voir trop surexposé. Donc, c'est le coloris First Light. Donc, je pense que c'est comme les premières lueurs du lever du soleil. Vous voyez peut-être pas, mais il y a un petit fil doré et c'est trop beau. Je crois que c'est la première fois que je fais du fil doré. Moi, j'avais acheté que du fil argenté et le fil doré, ça rajoute vraiment quelque chose en plus. C'est vraiment super super joli. Donc voilà, First Light. Et le second, j'ai l'impression qu'on reste dans les gradients soleil hivernal. Et là, c'est un joli jaune avec plein de nuances. C'est vraiment très très joli. C'est vraiment vraiment très très joli. Je me contrôle. À tout moment, je pète les plombs, je prends mes aiguilles, je le monte. Hein. Mais bon, là, actuellement, aujourd'hui, vendredi 2, je me contrôle. Oh, ça irait bien avec ça. Je me contrôle pour garder ce projet comme projet de début 2023. Voilà, parce qu'à côté, il faut aussi que je continue tranquillement ma petite veste. Il faudrait qu'au printemps, je sois terminée. Je me donne une grosse deadline, mais il faudrait que ma petite veste Falaisia, au printemps, j'ai 3-4 mois pour la faire. Ça devrait le faire. Donc bon, je prends vraiment un plaisir fou à ouvrir tous les jours et à découvrir de la laine. Vraiment, j'adore. Ouais, j'adore. Donc voilà les 2 premiers jours. Des couleurs neutres qui se portent très facilement. Donc c'est parfait. Je voulais aussi vous montrer donc, le calendrier de l'Avent brodé de Caro Tricotte.
Donc je vous rappelle le principe. Ce sont des petites cartes comme ceci. Et tous les jours, on a une petite carte. Ce que je trouve un peu embêtant, c'est qu'on se spoil à chaque fois les planches. Bon, j'essaie de pas trop regarder, mais ouais, on se spoil un peu les planches. Mais comme on a que le dessin là et qu'après c'est retranscrit en point 3, c'est pas exactement pareil. Donc, je voulais vous montrer. J'ai fait le numéro 1 hier, qui était donc celui-ci. Donc, il représente une petite table avec une bougie et des fleurs. Je ne trouve pas que ça fasse très Noël. Je l'ai un petit peu modifié déjà pour que ça rentre dans ma case et aussi pour que ce soit un petit peu plus festif. Et voilà, moi, mon interprétation. Donc, vous voyez, j'ai rajouté des petites perles dorées. Et c'est trop cool. Franchement, c'est trop cool. Donc là, je n'ai fait que le 1. Vu que, hop, on est le midi, on est vendredi midi. Et là, je vais vous montrer le deuxième, c'est ça. Ça va être plus rapide à faire. Le deuxième, c'est un petit sucre d'orge. Donc ça va être cool. Je le garde pour ce soir, je pense. Ou peut-être que je vais le faire de suite. Écoutez, je sais pas. Mais je trouve ça trop... J'arrive pas à récupérer mes cartes. Je trouve ça trop sympa. Cette carte-là, je vais la laisser là. Et ça, c'est vraiment un petit calendrier de l'Avent qui est trop cool. Après, je vous avoue que moi, sur le linge, je galère un peu. Je vois rien. Mais bon. Voilà. Ma petite case. Et donc, je vais broder une case sur 2. Et là, je verrai pour peut-être coller des... Une fois que j'aurai terminé de broder, pour peut-être coller des épingles, des... Comment ça s'appelle? Des petits trucs pour fermer. Donc pour l'instant, j'ai les deux opposés. Mon 1 et mon 25. Ah, c'est sympa, c'est sympa. Franchement, c'est cool. Cette période de l'année est trop chouette. Donc voilà, je vais essayer de me tenir à ça et je vais faire, là ça va être rapide, le petit sucre d'orge. Quand je vois le dessin derrière, ça va être rapide. Ouais, je peux pas vous le montrer puisque c'est payant, mais je vous le montrerai réalisé demain. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. À me dire si vous suivez un cal de l'Avent, que vous ayez un calendrier de l'Avent ou pas. Mais est-ce que vous en suivez un? Est-ce que vous arrivez à suivre le rythme? Parce que quand même, c'est quand même un écheveau par jour. Bon, même si là, cette année, il sera plié en 2. Du coup, je ne comprends pas pourquoi ne pas avoir mis de la déca, mais bref. C'est quand même assez intense, je pense. Oh, il y a un petit speckle rose. C'est quand même assez intense de tricoter ça tous les jours. Surtout, ben, voilà, si on travaille et qu'on rentre assez tard le soir. Je trouve ça assez intense. J'ai trop envie de commencer, mais je peux pas. Il faut que je reste focus sur mes objectifs. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à la semaine prochaine.